Alors on est où? Le move. Voilà. On est Yud Bet, on est presque à la Mishnah. On va finir. Voilà, maintenant c'est très court. Tiens. C'est une Mishnah par jour, voire des fois deux. Merci beaucoup. Voilà. Ok. On s'est câblé, c'est nickel, ça charge. Voilà. Voilà. Excusez-nous pour le retard, Raphaël. Mettez donc une discussion très très importante. Voilà. Alors, on était dans un truc, voilà, on était un dingue, un fou. Un fou, donc c'est Yud Bet, quelques lignes avant la fin. Ouais. On avait changé de page, non? Yud Bet Amud Aleph, voilà, vers le bas. Et je vais reprendre les Af Rabbi Yochanan Sava. Voilà, c'est là, moi, 2, 4, 6, 8, 9 lignes avant la fin, voilà, la fin de la ligne. Alors, Rabbi Yochanan, lui aussi, il pense, le fameux sujet que Nitor, chez Outra, Absa'a, Letzorer, Outra, Nami, chez Lo, Letzorer. Donc, il tient que du fait qu'on a permis de sortir, de porter pour les besoins de Ochel Nefesh, de la nourriture, sous-entendu, alors, Outra, Nami, chez Lo, Letzorer, on a également permis de porter, pas pour manger, genre amener son talit, son sidour, amener une boîte de chocolat, non, c'est de la nourriture. Amener un bouquet de fleurs, enfin. C'est considéré comme des mitzvot dans l'eau. Hein? Tout ça, c'est considéré comme des mitzvot, non? Alors, c'est pas un problème de mitzvah ou pas, c'est un problème de manger ou pas. Est-ce que c'est Ochel Nefesh ou pas? J'amène un Sefer Torah à la synagogue, c'est une mitzvah, on n'a pas de Sefer Torah. J'amène un loulav pour faire l'arba minime, c'est une mitzvah. Mais c'est pas mangeable. Donc, nous, la Torah, elle a dit Ochel Nefesh. La Torah, elle a dit Yom Tov, tu peux faire certaines des 39 milachot avec certains paramètres pour manger. Pour manger. D'accord? Ok? Maintenant, nous, on veut savoir, est-ce qu'il y a une extension? Ce qu'on a appelé hier l'extension. Est-ce que de la permission pour manger, on peut aussi pour d'autres choses qui ne sont pas mangées? Donc je vais chauffer pour me chauffer, je vais faire du feu pour me chauffer, je vais porter mon sidour, je vais porter un Sefer Torah, je vais porter un bébé, etc., etc. Donc les gens qui vont sortir avec la poussette, par exemple, Yom Tov. Alors la halacha c'est comme ça, hein, la halacha c'est que c'est permis. Mais je sors avec la poussette et j'ai mis dedans, alors le biberon c'est bon, c'est de la nourriture. Mais j'ai mis le sidour, j'ai mis le talit, j'ai mis, je sais pas ce que tu veux, quoi. Ok, un paquet de mouchoirs, voilà. Alors, est-ce que j'ai le droit de porter ça Yom Tov? La halacha, c'est oui, mais à la base, c'est le marloquet Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai, il dit walou, même un Sefer Torah, même rien, que de la nourriture. Ok, voilà. Et maintenant, on nous dit que Rabbi Yochanan, il pense comme ça aussi. C'est intéressant. Parce qu'avant, on avait Rabba, Rav Yosef qui discutait un peu. Et là, Rabbi Yochanan, il dit c'est comme ça. Donc, mais il pense que c'est ça d'oraïta. va nous appuyer pour la halacha, que c'est comme Bet Hillel, la halacha. D'accord? Que tout est permis. Ouais? Mais quand ils disent qu'on n'a pas le droit de porter, c'est d'oraïta. Tous ils tiennent que c'est d'oraïta. Alors, après, ça dépend de où tu portes. Voilà. Mais si de base, oui, ça aurait été Minatora, exactement. S'il n'y avait pas, pour Rabbi Shammai, il n'y a pas d'extension. C'est pas qu'ils ont décrété des rabbanan sur une non, en fait, c'est permis, mais on n'a jamais vu ça. Personne n'a dit ça. Voilà. Ou la Torah a permis, ou elle n'a pas permis. Si elle n'a pas permis, c'est interdit. Minatora. Voilà, bonne question. Là-dessus, Rabbi Yochanan, on voit, alors c'est pas explicite, mais on va le déduire d'une discussion qu'il y a eu entre qui et qui. Entre Rabbi Yochanan et alors, on voit souvent ça dans la Gemara, c'est marqué des Tana Kame de Rabbi Yochanan. Il a enseigné un Tana devant Rabbi Yochanan. Alors, il ne faut pas dire comme ça. Il faut dire que c'est un Amora qui enseigne une Braïta devant Rabbi Yochanan. On voit ça très souvent. On a l'impression qu'il y a un Tana qui est là, mais il n'est pas là. Il n'est pas avec les Amoraïm, même si Rabbi Yochanan c'est un des premiers, il a dû connaître les Tanaïm. Mais ici, c'est un Amora. Parce que, comme on a dit, un Amora est censé connaître toutes les Mishnayot, ça, il n'y a aucun doute. Par contre, les Braïtot, c'est quasiment infini, il ne peut pas toutes les connaître. Et donc, souvent, les Amoréim qui avaient des Braïtot comme ça, surtout si elles étaient un petit peu derrière les fagots, alors ils venaient la soumettre
à un gadol pour dire dis-moi cette braïta que j'ai là, elle est bien ou elle n'est pas bien? Et D'accord. comment ils sont censés connaître toutes les Mishnayot parce qu'ils avaient accès à la compilation de Rabbi Yehuda Nassi? Alors, pas forcément qu'il l'avait imprimé, mais c'est la base. La base de la Torah orale, c'est la Mishnah. Là, on est bien après, on est plusieurs générations après Rabbi Yehuda Nassi, donc tout le monde connaît les Mishnayot. Il ne peut pas être Amoras qui ne connaît pas les Mishnayot. Et il connaissait beaucoup de Braïtot aussi, hein, mais pas toutes. Voilà. Alors, c'est quoi cette Braïta? Alors, on va voir, ça va être un peu rigolo. Ça va être un peu rigolo, tu vas avoir le scoop. Donc, c'est quoi la Braïta? Alors, c'est pas tout de suite, c'est rigolo, là, c'est plutôt triste. C'est qu'un monsieur Amé Vachel, dans cette Braïta, on nous dit que si quelqu'un, il a été pris de folie, et pendant Yom Tov, il a fait un plat un peu spécial. Il a cuit du guide anaché, donc un nerf, le nerf sciatique. C'est interdit de le cuire, c'est interdit de le manger. Bechalav, en plus il a cuit d'ondulé. C'est interdit de cuire de la viande d'ondulé. Alors c'est une marloquette si le nerf sciatique c'est de la viande ou pas. Il y en a qui disent non, le nerf c'est pas de la viande. Mais d'après cette marloquette, ce tana il tient que c'est de la viande. Et pourquoi ce serait pas de la viande? C'est du nerf, ça se mange pas. Ça se mange pas de base. Nous on l'enlève parce que quand tu manges la viande, le nerf il passe avec, si tu veux, dans ta bouchée. Mais normalement, le nerf tout seul, ça se mange pas. T'as vu, c'est un nerf là dans les tefilines, le petit truc. C'est de la ficelle. C'est de la ficelle animale, quoi. Un nerf. Ok, d'accord, mais alors c'est quoi la définition de viande? Viande, au sens c'est viande. C'est viande, c'est du muscle. Après une marloquette, par exemple, est-ce que le poumon c'est de la viande ou pas? C'est une marloquette. D'accord? Est-ce que c'est considéré de la viande ou pas? On a vu les intestins. Est-ce qu'il y aura des trucs, les os, les cartilages, tout ça? C'est de la viande des animaux, mais c'est pas de la viande. Quand on mange de l'os à moelle, c'est pas de la viande. C'est possible, ouais. C'est que la moelle de l'os, c'est pas de la viande. Vous cuisiner avec du lait? Non, alors de toute façon, on fait pas. Oui, mais on pourrait. Non, on fait pas. Mais c'est de la viande, c'est pas de la viande, il faut. Hein? C'est une question de définition. Hein. Voilà, alors attends, on va peut-être avancer sur le sujet, parce c'est pas compliqué, mais il faut quand même pas perdre le fil. Faut pas perdre le fil. Chomo, t'es là. Alors, là, t'arrives juste bien, regarde. Une bête. T'arrives pour les nerfs. Voilà. Donc le monsieur, il a pris du nerf sciatique. Ouais. Truc de dingue, d'accord? C'est même pas très mangeable. Il a cuit dans du lait. Il a fait ça Yom Tov et il l'a mangé. Ouais. Il a été jusqu'au bout. Hein. Alors en théorie, si jamais il avait la trace, si on le prévenait, etc., mais bon, c'est théorique, alors il devrait être Hayav Malkout, recevoir les 39 coups, 5 fois, évidemment, le temps de récupérer à chaque fois. Hein. Pourquoi? Alors on va faire la liste. Il y a marqué Velouka à la fin? Velouka Michou? Loké Hamesh. Il a 5 séries de coups. Okay, il est passible de 5 séries de coups. Quand on dit loqué, c'est pas qu'on va le frapper, puisqu'ici, je veux dire, c'est très compliqué comme on a dit hier, mais ça veut dire que c'est Aïsour Minatora. Quand c'est des Rabbanan, on dit pas loqué. Ok, loqué. Où tu vois Hamesh? Loqué, Hamesh. Le Halal de Yom Va'achalo, le Hamesh. Tu l'as ici. Après, Bassar, Bechala, Velouké, Michoum. C'est avant? Moi, c'est la dernière ligne, je suis à la dernière ligne. Je reprends. Loké Hamesh. 3 lignes avant la fin, deuxième mot. Je suis au mauvais endroit. Loké Hamesh. C'est bon? 3 lignes avant la fin, Shlomo. Loké Mishum Mevachel guide. D'abord, il a cuit le guide et ça. Alors ça c'est quoi le problème? C'est que il fait bichoul pendant Yom Tov et il n'y a pas besoin. C'est un bichoul inutile, c'est pas cachère. Quand quelqu'un il cuit du pas cachère, il peut pas dire c'est de la nourriture. Ben non, frérot, pour toi c'est pas de la nourriture. Donc, le bichoul en lui-même, c'est déjà une mélacha. Ça c'est important. Quelqu'un à Yom Tov, il ne peut pas cuire du pas cachère en disant c'est Yom Tov, il faut cuisiner. Non, monsieur, tu es en train de transgresser Yom Tov.
Il dit, bah après, non, je mange pas cachère, c'est tout. Non, il transgresse Yom Tov. Et hors Yom Tov, on a le droit de cuisiner du pakacha? Non plus. Mais en plus, il transgresse Yom Tov. Ah, d'accord. Voilà. Non, enfin, non, ça dépend. Si tu cuis du pakachère, ça dépend de quel pakachère. Si, je sais pas, quelqu'un il fait la cuisine pour son voisin, hein, qui est malade, il peut lui cuire un steak pakachère dans sa cuisine à lui, dans son truc à lui. Il faut pas, la chose qu'on n'a pas le droit de cuire, c'est, même si je ne le mange pas, c'est du lait et de la viande. Bassar vechalaf. Moi, une fois, quelqu'un m'a demandé, il m'a dit, j'ai ma voisine, elle a des enfants, elle a de la main à l'école, elle m'a demandé si je peux aller allumer le four. Et dedans, il y a de la viande avec du beurre et tout. Je dis non, vous ne pouvez pas allumer le four. Travailler au McDo, si c'est cheeseburger, on ne peut pas. Parce qu'il va cuire de la viande avec du beurre. Par exemple, les juifs ou juives qui font les écoles d'hôtelières, et ils doivent faire des recettes. Et c'est pour les examens, les trucs, les travaux pratiques. Alors ils amènent du lait de cheval. Parce qu'il n'y a pas d'interdit, c'est que seulement sur le lait cachère. Ah ouais? C'est le lait des animaux cachers. Voilà. Et comment ils font avec le beurre? Hein? Non. Mais c'est destiné à des goïs. Oui, c'est ça. Le cuire en lui-même, même si c'est pas pour moi. Je cuis, c'est tout. Parce que c'est marqué 3 fois dans la Torah, d'accord, qu'il ne faut pas cuire les guides et halavimo, qu'il ne faut pas cuire l'agneau dans son lait de sa mère. Et une fois, c'est pas cuire, une fois, c'est pas manger, et une fois, c'est pas profiter. Donc, tu peux même pas le revendre, le truc. Voilà. Donc, lui, comme il cuit du pakacher, déjà, la cuisson. Cuisson, ça fait une transgression, un lave. Ensuite, loke mishum ochel guide. Il a mangé le guide, ça fait 2. Loke mishum mevachel bassar bechalav. Il a cuit du lait viande, ça fait 3. Loke mishum ochel bassar bechalav. Il a mangé le mélange, ça fait 4. Veloke mishum havara. Et il a la 5e, c'est parce qu'il a allumé le feu en dessous. Il n'a pas allumé même avec une allumette, il a pris un feu existant, mais en fait ici le Tana, il fait le filou entre la cuisson et faire le feu. C'est quoi le lien? La différence. Il sépare. C'est vrai que c'est une seule opération. Pour cuire, je suis bien obligé de mettre le feu. Le feu, c'est pour cuire, mais c'est 2 choses séparées. Deux mélachotes séparées. Donc, il a. C'est de la graisse. Est-il? On a dit hier que Khalas c'est de la graisse. Du lait aujourd'hui? Non, ici c'est pas relève. Non, guide à la Au pluriel, ça fait khalavim. Hier, on a dit C'est de la graisse. khalav mamachi, c'est du lait. Hier, on avait dit de la graisse. Mais non. Ah, on va reprendre le premier. Ah ouais, tu me reprends. J'ai fait une grosse boulette si j'ai dit graisse. Ouais. Moi j'ai dit graisse, j'ai dit guide d'anaché khalav, j'ai dit de la graisse. Non, moi j'ai le. On brûle des nuls. Moi j'ai le souvenir On n'aurait pas des nuls parce que. Moi j'ai le souvenir du guide, hein. Quoi? De khalav. J'ai pas l'habitude de me tromper. Bon, suivez le guide. Alors, Michou alors. Alors regardez, là c'est le truc rigolo, il est là, parce que là c'était plutôt triste, il fait ce bonhomme. Alors, voilà, ça c'est la Braïta. Donc la Braïta, la Mora il dit devant Rabbi Yochanan, Rab, j'ai une Braïta, elle est bien ou pas? Et il lui cite cette Braïta, avec les 5 interdits. Voilà, c'est rien. Une arrivée en fanfare. J'arrive. Un riche. Et donc, les 5 interdits, ok? Amar le Rabbi Yochanan, il répond à ce gentil Amora, il lui dit Pouk, c'est pas Plouk, hein? Pouk, tne les bara. Sors, Pouk c'est en araméen, sors, enseigne ça dehors. Bah, va enseigner ça dehors. Rachi, il dit, où est-ce que c'est? Voilà, Rabbi Shul, ah mince, je l'avais vu hier. Voilà. Ena Mishnah, c'est un peu plus loin, il dit Lo Mishnit Meolam et Bet Midrash. Non mais ça n'a jamais été enseigné une braïta comme ça au Bet Midrash, c'est pas possible. Va enseigner ça dehors. Bara, c'est l'extérieur. Il lui dira dire ça dehors, qu'est-ce que tu me racontes? Voilà. Alors vous allez voir, c'est. Donc il le rejette pas là, il dit quand même Non, on va l'enseigner. C'est pas possible. Cette braïta elle est fausse. D'accord, on va l'enseigner dehors, c'est une façon de dire. Mais vous allez voir, il va nuancer quand même après. Aveara ou Bichoul,
Voilà, pourquoi? Parce que dans les 5, tu as mis Béhara ou Bichoul. Tu as mis le fait de faire le feu et le fait de cuire. Ok? Pourquoi? Ben, j'ai le droit, Yom Tov, de faire le feu avec une flamme existante et de cuire. J'ai le droit. Oui, mais là tu cuis du pain cachère, donc ça sert à rien. Donc c'est pas pour manger, c'est pas au trait des fèches. Ok? Et donc, à cause de ça, t'en as 5 au lieu de 3. C'est quoi les 3 autres? C'était cuire du bassar béchalav, manger du bassar béchalav et manger du guide. Voilà, c'est ça les 3. Donc, tu as rajouté cuisson, bichoul et faire le feu. D'accord? Ben non, cuisson et faire le feu. Rabbi Yochanan, il dit, il n'y a pas d'interdit ici. Pourquoi? Parce qu'il tient comme Beth Hillel qu'on fait l'extension. Que si tu as le droit de cuire pour la nourriture, au fait nefesh, tu as le droit de cuire pour n'importe quoi. Alors tu vas me dire, oui, mais là je cuis pour du pain cachère. Bon, d'accord, mais quand tu. C'est pas une avéra supplémentaire. Voilà, au moment où tu Moi, cuis. j'arrive pas à comprendre un truc. Ça veut dire qu'on a le droit de cuire pour se nourrir. Oui, C'est ça l'autorisation. de base. De base. Voilà. Ok, mais. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de cuire pour autre chose? Je vais faire fondre un Non, truc, non, je sais non, pas, non. Est-ce moi. qu'on a le droit de cuire pour se nourrir? Oui. Oui. Ok, donc ça veut dire qu'on a le droit de cuire, alors s'il se nourrit dans du pain cachère. Ah ben non, parce que Pourquoi pas, il se nourrit ça quand même. s'appelle pas se nourrir, ça s'appelle se détruire. C'est Ah. le cas de dire. Si, ça s'appelle se nourrir. Non, c'est pas se nourrir, c'est se nourrir normal d'après la Torah. Parce qu'en plus, ils offrent nefesh. Oui. Non, Nefesh, c'est la neshama, en fait. Nefesh, la neshama. Non, je sais pas, je l'ai Oui, eu. t'as raison, oui, c'est un nefesh, c'est pas. Ça a la Alors, nourriture il dit- pour l'âme. Alors regarde, on regarde le cap. Mais Abéhara non. ou Bichoul. Ouais. Donc, Ena, Mishnah, c'est pas possible qu'on ait enseigné ces deux-là. Ces deux-là, ils sont en trop. Ils sont en trop parce qu'il y a l'extension. Puisqu'on a permis la nourriture, on a permis pour la non-nourriture. Ok? Ah, et regardez ce qu'il dit quand même après, c'est adorable. Il dit Vintin Selomar Mishnah. Et ben, moi, et si tu veux dire que ça a été enseigné, c'est gentil, il vient de lui dire va dehors avec ta braïta, enfin, va l'enseigner dehors, ouais. C'est-à-dire, genre, Elle vaut rien. c'est pas juste. Elle n'a jamais été enseignée d'Iraché au Beth Midrash. Et après, il dit bon, maintenant, si tu veux dire que oui, hein, c'est joli la nuance. Alors, à la limite, c'est Beth Shammai. Si tu veux, peut-être, ok, si tu veux dire que c'est enseigné vraiment, c'est Beth Shammai. Mais c'est un peu bizarre, parce que dans la Braïta, on n'a pas dit Beth Shammai. On Non, dit quand comme il si pas, c'était c'est- tout le monde. Ah, Ouais. c'est grave ça de dire ça. Qu'est-ce qui est grave? Bah, et il dit comme ça, si on voulait dire. Il est orthodoxe, celui-là, sur les tata. Ouais. Non mais là il dit comme ça, si il lui donne des à Beth Shammai, il s'appuie sur Beth Shammai alors que Beth Shammai il a jamais dit. Comme si demain je dis bah Rav Parsi il a dit ça, bah si on voudrait dire que bah peut-être que ça devrait être Rav Parsi qui peut-être sur Rav Parsi. Oui, non, Mais parce sans qu'on savoir- sait que Beth sans Shammai, savoir- il fait pas l'extension. Déjà, Rav On Parsi, sait il qu'il se fait trompe pas- jamais dans les choses. Non mais Non, là on sait qu'il pour ne fait pas commencer. l'extension Beth Shammai. Donc, il dit, moi dans cette braïta, il y a un problème, il n'y a pas de nom. Donc, c'est la majorité, donc c'est Beth Hillel, c'est la halakha. Et le problème, il y a une erreur, il y a 2 trucs, qu'avec l'extension de Outra, les fèches, Outra, les cols d'Ava, on aurait dû, il ne devrait pas y avoir ces 2 interdits. Alors, enfin, peut-être que ça se fait pas, mais en tout cas, il y aurait pas mal coûte, d'accord? Et tu vois que là, il y a. Donc, maximum, c'est Beth Shammai. Mais c'est pas marqué. Déamré, alors je regarde, attends, juste je finis comme ça un peu les questions. On n'a pas commencé. Déamré, lo amrinan, parce qu'effectivement, Beth Shammai, ils ne disent pas mitor. Ils disent pas du fait que chez Outra, Otsa, Letzorer, Outra Nami, chez Lo, Letzorer. L'extension. L'extension, voilà. Comme on a permis, pour le besoin de achila, de manger, on a permis pour pas manger, même pour quand on mange pas. Ok? On voit que c'est marqué Otsa toujours, hein, sortir, alors pour nous on a dit est-ce que c'est que sortir ou même le reste? Bon, on sait que c'est même le reste. Alors Achanami, ici aussi, Lo Amrinan, Mitor, chez Outra, Ave'ara, Letzorer, Outra Nami, chez le Letzorer. Donc ici pareil, nous on a dit dans Otsa, on a dit dans sortir, je vais dire Beth Shammai, il l'applique aussi dans les autres Mélachot. Ça veut dire pareil, on a permis de faire du feu, ça veut dire allumer le bois là, avec une flamme existante, pour cuire du kasher. Alors,
Ben Shammai il dit mais je fais pas l'extension à cuire pas pour manger, c'est-à-dire par exemple du pain cachère. Dei Bet Hillel, parce que si c'était Bet Hillel, ça marcherait pas. Kevan de Amré, parce qu'il dit, c'est la Gemara, elle insiste, hein, elle répète. Hein. Chez Outra, Otsa les Sorer, Outra Nami Shoet Sorer, puisqu'il a permis la Otsa de porter pour le manger, il a permis pour pas manger. Achanami pareil, Mitor chez Outra Aveara, comme on a permis de faire du feu les Sorer pour manger, Outra Nami chez le les Sorer, on peut aussi faire du feu pour ne pas manger. Donc le bichoul et le mavir, ils devraient sauter. Voilà. En fait, toutes les ménachotes devraient sauter. Celles qui vont à coudre, non. À coudre, je crois pas. Parce que coudre pour manger, peut-être coudre C'est quoi, aussi, je sais pas. Aussi. Le farci. Ouais. Farci, ouais. Non, mais ils cousent les... Peut-être, je sais pas. Bon, faut voir. Ouais, peut-être. Allez, Mishnah. Quand il dit pour sortir, ça veut dire quoi pour sortir à chaque fois? Du domaine public. sortir. Les tsorer. Ah, sortir porter dans la rue. Ah, Porter, ok. Porter. Ouais, Otsa, c'est... Quand on dit Otsa, c'est sortir pas pour se promener, c'est avec quelque chose dans les mains, quoi. Otsa, c'est Sortir du domaine privé. Sortir l'objet, voilà. Alors, nouveau sujet maintenant. Nouveau sujet, on va voir plein de choses très intéressantes. Oui. Non, mais c'est très court. Quand il dit malkout, c'est-à-dire qu'à chaque fois pour malkout, c'est un lave de Horaïta. Oui, exactement. Malkout, c'est d'Horaïta Makelari. Non, il y a aussi des coups des rabananes, mais on ne dit pas... On dit pas loqué. On ne dit pas loqué, ouais. Ok, ok. Mishnah. Bet Shammai Amri. Alors là, il faut faire une grosse intro. Il faut refaire un peu de culture générale. Ah, j'adore ça. Culture générale, voilà. Alors, dès qu'on a des récoltes, bon, on est reste Israël, Minatora, enfin, avant l'époque du temps, bon, ça dépend aussi de quels végétaux. En tout cas, tant que j'ai pas prélevé Troumot ou Maasrot, les prélèvements pour le Kohen, pour le Lévi, le pauvre ou Maaser Sheni, ma récolte, elle est interdite. Ça s'appelle Tevel. C'est interdit d'en manger. Ok? Voilà. Il y en a deux. Alors, il y a prélèvements. Trouma pour les Kohanim. Minatora, c'est un grain. Bon appétit. Gerabanan, un 40e, un 50e, un 60e. Voilà. Donc un peu plus. Je commence par ça. Après, sur le reste, on fait Maaser du Lévi, un 10e. C'est chez Un 10e. Non, Rishon. Maaser Rishon, ça s'appelle. Maaser Rishon. Maaser, un 10e pour le Ah, Lévi. Trouma, ça s'appelle pas la Trouma du Kohen, ça s'appelle pas Maaser Rishon? Non. Non, il y a Trouma, c'est pour le Kohen. Tous les ans, la Trouma. Après, Maaser Rishon, c'est pour le Lévi, tous les ans. Les deux, tous les ans. Oui. Lui, le Kohen, il doit redonner Troumat Maaser, il doit redonner aussi un 10e au Lévi. Ok. Bon, ça, c'est pour ça, pardon. On n'est pas quoi. Ensuite, voilà, donc ça c'est tous les ans. Après, il y a deux autres qui alternance. Maaser Ami pour les pauvres, Maaser Sheni que tu manges à Jérusalem. Donc tu rachètes. Ouais. En alternance. Alternance. 36 chandelles. 36 1, 2, 4, 5, Tzatzim, 3, 6. 3, 6. L'année 3 et 6, c'est pour les pauvres. 4, 5, 7, c'est pour les Lévis. Voilà, tout le reste. 1, 4, 5, 7, c'est pour Maaser Sheni. Ah, donc la première année, on fait Trouma et Maaser Rishon, Maaser Sheni. Je te dis pas de bêtises, est-ce qu'il y a aussi la première année? Je crois pas. C'est que 4, 5, 7, non? Je vérifie. On l'avait fait dans Rishon. Déjà, non, Rishona, première année, il y a marqué. Donc la première année, il y a 3 prélèvements. Première année. Hein? Première année, il y a 3 prélèvements. Mais non, on a dit 36, 3 et 6. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. La Maaser Sheni. Non, je refais. C'est pour la... Cohen, tous les ans. Lévi, tous les ans. Maintenant, Annie, 3, 6. Ouais. Les autres années. 1, 2, 4, 5, 7. Non, il n'y a pas 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5, c'est pour le Maaser Sheni. Donc la première année, il y a 3 prélèvements. Mais tous les ans, il y a 3 prélèvements, tous les ans. Tous les ans, il y a 3 C'est prélèvements. soit Maaser, Pardon. la troisième, ça je ne comprenais pas. Pardon. Simplement, des fois la troisième, c'est Maaser Ami, la 3 et 6e année, des fois les autres années, c'est Maaser Sheni. Voilà. 7e année, il n'y a pas, c'est Shemitah. Et ça, sans compter de de Gourim, Orla. 7, il n'y a pas. Ok, voilà, c'est pour tout le monde, servez-vous, open bar. C'est les quêtes. Et même Voilà. 7 Non, fois après, 7 plus c'est 1. autre chose. Après les quêtes, Shira, ça c'est encore autre chose.
Et PA, ça c'est dans les champs. C'est encore... Et Orla, et Bikurim, Voilà. Keren Revaï. On partage, voilà. Et 49,50, il n'y a pas aussi. C'est quoi 49,50? 49,50. Oui, Précisons-le. bravo, ouais. Alors maintenant, ça il faut faire en semaine. Ok. Minatora, on n'eût pu prélever Trumot ou Maasrot aussi. Attends, le Yovel, c'est Shemitah et. T'as 2 années d'affilée? Ouais. Shemitah, le 49, le Ouais. 50, Ouais. t'as le Yovel? Donc pendant 2 ans, on fait rien. T'as percuté, exactement. Voilà. Tu étudies. Tu fais comme tu fais maintenant. Bon, Mais tu manges quand même, tu vois, c'est pas ça manger. Ah, tu manges quoi? Ça tient la récolte. Il dit t'inquiète pas, ça va durer pour 3 ans. Rachel donne une grosse récolte avant. Mais j'ai le droit d'aller Et- prendre dans mon Et champ. on va dans les champs, il y a des trucs qui poussent. Ouais, Pas des trucs n'importe gratos. quoi, j'ai les fruits, les arbres et tout, pas les. pas ce qui- Toi, tu manges de la viande, frérot. Alors, on voilà. va se concentrer, Ricouz. Raphaël est là. Donc, Ricouz. Ouais, donc Minatora, tu pourrais prélever, genre t'as oublié, c'est Yom Tov. Ouais. T'arrives, t'amènes du blé à table, là, et j'ai pas prélevé Troumot, j'ai pas trouvé Maasrot. Bah, Yom Tov, Minatora, tu pourrais. Mais les rabbinans ont interdit. Parce que ça ressemble à un tikkun, ça ressemble comme si j'arrange la chose. Voilà, parce que tant que je fais pas ça, je peux pas manger. Ok. Alors après, petit épisode sympathique rigolo, il y a en Israël une khumra qui consiste à beaucoup de grands rabbinim qui disent on reprélève sur tout, même s'il y a une ashgacha de ouf et il y a marqué Trumot de Masrot ont été prélevés, comme ça. Une légende, enfin, comme ça. Chai Abraham il fait ça aussi, dans sa Kehillah ils font ça. En Israël? Avec le Rav Rothschild, ouais, mais c'est très courant. Hein, Rav Rothschild. Oui, Rav Rothschild. Chez les Black de Black, Ultra Black, c'est très courant. Mais en vérité, alors ça, ils ont le droit de reprélever pendant Yom Tov. Parce que imagine, c'est un peu compliqué, il faudrait prélever tout à l'avance, tout ce que tu vas manger, Shabbat et Yom Tov. Alors quand nous étions jeunes mariés avec mon épouse, lune de miel en Israël, alors on était invités dans une famille, je ne vais pas dire le nom, très connu. Oui, ça s'appelle. Et, comment il s'appelle? Et moi je ne connaissais pas ces trucs-là et tout, hein, qu'il faut reprélever, etc., etc. Il y a un tampon. Et il y avait, d'ailleurs sa femme est devenue une très grande, bon je ne vais pas dire plus. Enfin, elle écrit beaucoup de livres et tout. Bon. Ah, tu vois ça qui fait. Voilà. Et donc, eux, ils étaient jeunes couples aussi. Des Français? On était chez les parents, et nous, on était jeunes couples. Et il y avait aussi son gendre et sa fille. Et lui, je voyais, bon, il avait des grosses lunettes, il était comme ça dans son assiette, il était très, très religieux, comme ça, très. Et ils avaient un petit bébé. Et puis, il avait un verre comme ça à côté. Et je vois, il commence à. Chaque truc qu'il mange, un peu la salade et tout, il prend un petit peu, il met dedans. Je dis, tiens, il prépare la petite bouillie pour le bébé. Après, il met un petit peu de poisson. Je dis, bon, poisson, légumes, ça va. Près de la Mais harissa. après, je sais pas. Du whisky. Il n'a pas prélevé sur le poisson, mais je sais pas, c'était sur Les légumes. des trucs. Les piments. Mais après, il a mis le plat chaud, il a tout mélangé. Après le dessert et tout, je dis, oh, miskin, le pauvre bébé, qu'est-ce qu'il lui fait manger? Bon, après, c'est vrai que les petits, ils se rendent pas compte. Tout le monde a vu Obélix chez les Romains, vous connaissez. Je fais une grosse digression. Ben, ils mélangeaient tout dans la marmite. Et Astérix et Obélix sont venus, ils l'ont mis dans la marmite, ils ont dit qu'il nous fait séparer. Bon, bref. En tout cas, c'est la soupe des militaires. Là-dessus, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et après, ben non, en fait, il faisait les prélèvements, la khumra. C'est-à-dire qu'il faisait. Un ashkenaz. Khumra, ouais, c'est la khumra, c'était. Donc ça, tu peux faire. Tu peux faire les prélèvements, la khumra, sans bracha, comme ça, au cas où. Mais on détruit après ce qu'on enlève. Oui. Il n'y a pas d'interdit de Non, baltage le strict. gel, je sais pas. Ouais, non, il n'y a pas. Quand tu fais un prélèvement, il n'y a pas de baltage. Mais qu'en Israël, on peut faire ça. Allez, je suis parti très loin, on revient. On doit faire ici aussi. Qu'est-il? Quand on voit les origines des fruits. Ah oui, alors le Rav Meir, par exemple, quand il était en France, quand il prenait des paquets de biscuits d'Eretz Israël, alors il reprélevait, puisque lui faisait la khumra aussi. Mais nous, on ne fait pas, nous, on ne prélève pas. Voilà. Ah, sur les biscuits, il enlevait un. Oui, surtout ce qui était fait en Eretz Israël, il reprélevait. Ah oui, parce que c'était à base de blé. Voilà. Ok, C'est bon, ça. c'est bon? Tu prêtes toi? Non. Pas du tout, frère. Rien qu'on me prélève, On est bon? obligatoire. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va donner aussi au Cohen?
On va donner aussi la chala. La chala, vous savez, nous on la brûle, La frachat halal. mais on la donne normalement au Kohen. Et également, il faut savoir, qui s'appelle matanot. Matanot, c'est quand tu faisais la shrita d'un quatre pattes, chèvre, vache ou mouton. Alors il fallait donner l'épaule droite, d'accord, la jambe droite, le 0A. Il fallait donner les joues, ouais. Et la kiba, là, la panse, c'est ce qui sert à faire la présure. Voilà, ça c'est les parties de la bête qu'on donne au Kohen, cadeau, c'est comme ça. Parce que les Kohanim, ils n'ont pas d'élevage, ils n'ont pas de récolte. Non, mais bon. Ils se nourrissent que de ce qu'on leur donne. Ah, donc Ok. c'est des parties Alors, interdites donne à pas mal, manger quand pour même, l'Israël. Plaît-il? C'est des parties qui sont interdites à manger pour le Israël. Alors, c'est un peu différent. Parce que, effectivement, autant dans les végétaux, dans les récoltes, tant que tu n'as pas fait les prélèvements, c'est interdit de manger. Mais ça, non. Ça, on peut manger. Après, il a pas donné au Kohen, c'est pas bien. Ou il l'a prélevé, mais il n'a pas donné au Kohen. Ou il n'a pas prélevé, il peut manger le reste. Admettons, il mange la patte gauche. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a pas d'obligation de donner la joue. Mais il faut, normalement, mais ça marche pas. C'est pas comme dans les récoltes où c'est tével, où c'est assourd, complètement assourd de manger tant que t'as pas fait le job. Ok. Quoi, c'est Chazé Atenofa et Choc Ateroma, là Mais Hein? L'épaule et le. Alors, les chaïm, c'est les joues, kiba, c'est la panse, et les zéroa, c'est L'épaule-bras. C'est l'épaule-bras de droite. oui, mais Ouais. c'est pas comme de la Choqué. trouma où j'ai pas le droit de le manger, mettre dans ma bouche. Fait-il? Enfin, on a fait l'apprèvement, où il y a de la trouma. Cette trouma-là, moi j'ai pas le droit de la Ah, bah manger non, en non, Israël. non, bien Mais sûr. cette joue, cette panse, machin, etc. Tout là, j'ai le droit de le mettre dans ma bouche. Non, il fallait le donner au Kohen. Il fallait donner, Voilà, mais mais si- c'est pas si je le mange, non, ça- c'est pas comme Terouma. Voilà, c'est pas comme trouma, etc. Non, c'est quoi cette C'est de la viande normale, c'est trouma, c'est kadosh. Alors, même maintenant, on peut pas donner au Kohen, parce qu'il faut être pur et tout. C'est un autre dossier, d'accord. Mais on va pas faire les. Je fais juste ce qu'il y a besoin pour. Ouais, mais je veux comprendre ça. Ouais. Parce que Non, aujourd'hui on la c'est pas- mange. Hein? Aujourd'hui, Oui, nous on mange. En Eretz Israël, il paraît qu'ils ne mangent pas. Je sais pas, il dit dans le cours de la famille ici, ils n'en parlent pas. Mais bon, je sais pas. Beth Shammai, alors maintenant, c'était l'intro. C'était juste l'intro. Alors maintenant, on y va dans le sujet. Parce qu'on est sur Yom Tov, nous. Hein. Donc, Beth Shammai Omrim, En Molichin Halla, ou Matanot et Kohen Beyom Tov. Oh! Alors, Beth Shammai, il dit, toi, t'as mangé ton truc Yom Tov, enfin, t'as fait la shrita d'un animal, ok? Ou t'as fait de la pâte pour manger du pain chaud. Voilà. Et là, tu as prélevé ta kala. Ou tu as prélevé les matanot au Kohen. Tu as prélevé la joue, la jambe Le bras. et la panse. Ok? Ah, mais nous on a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas prélever Troumot ou Yom Tov. Maasot, Yom Tov. Parce que ça fait des rabananes. Parce que ça fait genre que je fais un Tikkun. tikkun. Non, mais ça, ils n'ont pas été gozer là-dessus. Pourquoi? Parce que Troumot Masot, tu peux faire avant sur ton blé, ton machin. Mais là, ici, tu veux manger de la pâte Ah, oui, c'est vrai. fraîchement pétrie. Donc tu es bien obligé de prélever la chala Yom Tov. Tu veux manger de la viande fraîche. Donc tu es bien obligé de faire la shrita et les prélèvements au Kohen Yom Tov. Donc ça, ils n'ont pas interdit. Donc ça, tu peux le faire Yom Tov. Donc prélever, tu peux. Ok? Tu prélèves ta chala, tu la mets de côté. Tu prélèves ton truc, tu mets de côté. Si le Kohen, il vient manger chez toi, le chavod, il mange. Mais allez lui amener, je vais porter, et Beth Shammai, il permet pas. Voilà. Il permet pas. D'accord? La viande, là, Oui. qu'on offre au Cohen, il faut qu'on ait fait la Shrita Yom Tov, sinon c'est pas bon. Ah, alors justement, voilà. Donc, On va Beth y Shammai, arriver. il tient On pas va de y cette arriver. Mishnah. On va y arriver. Donc Beth Shammai, il dit, tu lui amènes pas. Tu amènes pas. Tu l'as prélevé, mais tu l'amènes Mais tu peux même pas le prélever, il empêche de faire la Shrita. Quoi? Mais oui, non, Beth Shammai, il a dit on peut peut. faire la Shrita Yom Tov. Bah oui, parce que du fait de la graisse qu'on n'a pas le droit d'étendre, en fin de compte, comment on fait? Non, mais là tu manges, c'est pour manger. Beth Shammai, tout ce que tu manges, Ouais. c'est seulement ce que je vais étendre. L'extension, c'est à ce qu'on mange pas. Non. Moi, je parle d'étendre la graisse sur les yétédotes.
Toi, tu le- Et, pour lui, la, tu et la perds. peau qu'on devrait écraser. Non, mais pour lui, Bet tu Shammai, il n'autorise pas le fin pour le début. non, mais eux, tu perds. Donc c'est comment on tout. peut autoriser à faire la shrita si lui il n'autorise pas de faire ça? Non, On dit que non. non, ça c'est tu fais c'est comme la peau. Si tu fais des mélachotes, c'est pas pour manger la peau, c'est pour la conserver. Ouais. L'autre élève, tu ne manges pas. c'est Oui, pour- mais alors quoi, tu les perds? Oui, bah, c'est ça. Alors Bet Shammai, il dit, bah, non, tu fais pas. Ah, Tu les perds, ouais. Ah, tu les perds, c'est pas tu fais pas la shrita. Non, le bonhomme, il va pas vouloir perdre. Ça, je suis Alors, il va d'accord. pas faire la shrita. Mais Il va Bet- pas faire Simchat Yom Tov, voilà. mais Bet Shammai, justement, moi je m'étais arrêté sur l'inverse de Bet Hillel, qu'il perd et il perd la Simchat Yom Tov, il perd la shrita, il n'autorise pas de faire la Non, shrita. non, après. Bet Shammai autorise faire la shrita Yom Tov. Mais bien sûr, D'accord. bien sûr. C'est juste que le bonhomme, il voudra pas, quoi. Mais bon, bah, on s'en fout. Le mec il perdra la peau et, Oui, et les bah, graisses. il se débrouille, bah, D'accord, il j'avais pas perd compris. Non, il laisse un bout de viande dessus, on l'a dit, par exemple. Selon Bet Shammai ça marchait? Oui, on a dit. Dorsan. Il laisse un bout de viande, ça marche. Ouais. Smart lui. Non, parce que j'aime bien être. Ouais, t'as raison, c'est bien. Cohérent. Non, parce que si on oublie tout ce qu'on a appris avant, on va pas l'appliquer, ça sert à rien. t'as raison. Il faudrait réviser, il faudrait réviser. C'est ce que je fais. Elle non écrit Chalom Matzot les Kohen Beyom Tov. Voilà. Donc, Bet Shammai, il dit, tu lui amènes pas. Tu peux pas sortir avec ça dans la rue. Ok? Dans la rue. Ben Sheurmu Mehemesh, que tu aies prélevé yesterday, Emesh c'est hier. Ok? Comment on peut savoir ça? Bah, Emesh, c'est hier. Emesh, c'est comme ça, bah, parce qu'il a amoché, c'est hier. Bon, c'est pas grave. C'est de la ramener en 100%. Ben Sheurmu Meayom, ou qu'il est prélevé today. Ok? Voilà, Beyom Tov. Donc là, il faut retenir ça. Que ce soit de la veille ou que ce soit du frais du jour, tu ne peux pas l'amener. C'est bon? Ok. Ou Bet Hillel, il dit, il permet, tu peux amener donc tes cadeaux de viande au Kohen, matanot, ou que tu les aies prélevés aujourd'hui ou hier. C'est pas juste, parce que nous on pourrait dire, attends, c'est que celle d'aujourd'hui. Puisque, en fait, toujours pareil, on veut que tu fasses la shrita, donc on ne veut pas te bloquer. On veut pas te bloquer, on veut que tu fasses de la pâte, on veut pas te bloquer, donc le bonhomme, si jamais il peut pas l'amener, il y a des gens comme ça, non, moi ça me dérange, puis j'ai peur de la manger après, puis ça va gâter, bon, je veux pas faire baltachrit, je sais pas quoi, et il va s'abstenir. Alors, d'accord? Donc j'aurais pu croire que c'est seulement ce que je produis Le pain ou la jour viande même. du jour que j'ai pas Mais redonné. pas ce que j'ai fait la veille. Non, soit la veille ou le jour, kiff, tu bâtis elle t'amène, ça au Kohen, tranquillement, toc toc, bonjour, voici votre viande, votre Quel kiff. Nutella. Livraison C'est domicile. sympathique, hein, Hubert Yom Tov, voilà, il reçoit sa viande fraîche et sa pâte, il n'a plus qu'à cuire, voilà. J'ai envie d'un pain de viande. Pain de viande. C'est quoi ça? Un bœuf Wellington. Alors maintenant ils expliquent leur Ouais. raison. C'est pas toujours, hein, dans la Mishnah souvent c'est Walou, débrouille-toi. Hein. Amrou lahem bet Shammai. Ah, là on va avoir un échange. Alors ils leur ont dit bet Shammai à qui? À qui ils ont dit? J'aurais dit À avec Bet Hillel. Hillel, bravo. Donc Bet Shammai ils disent à Bet Hillel. Il dit, excusez-moi. Zerachava. Oh, comment tu sais? C'est écrit. Je suis pas un ouf quand même. On aurait dû faire un décret. Il va me prendre pour un magicien. La prochaine fois, je ferai la blague. On aurait dû faire une Zerachava. Donc, vous vous souvenez, c'est quoi une Zerachava? Ouais. C'est quoi? C'est quand on trouve un point commun entre plusieurs sujets et qu'on applique la même loi à tous ces sujets. Voilà. En français, on dit un pont sémantique. Un point, oui, non, mais il n'y a aucun mot de point commun, donc moi je traduis pas comme ça. Alors, comment on voit? C'est-à-dire, c'est pareil, Chala ou Matanot, d'accord? C'est Matana les Kohen, ouais. Et, donc, ouais. Et Trouma, c'est aussi Matana les Kohen. Donc, moi, je veux dire, c'est kiff-kiff. Matana les Kohen, Trouma, Ça va pas tenir ça. Trouma, C'est ça, on peut tenir, ça peut être. Trouma. Je te le dis tout de suite. Oui, parce que là, Batilel, il permet d'amener quoi? Il y a un problème de Rala et Matanot. Il a jamais dit qu'on pouvait amener la Trouma ou le Maaser. un problème de définition. Malheureux. Il n'a pas dit qu'on pourrait amener la Trouma et le Maaser. D'accord? Ouais. Donc il a dit seulement Matanot. Alors maintenant, on va s'occuper que des Kohanim. Hein, on laisse les Lévim pour l'instant. Alors, lui, Bat Shammai dit, je comprends pas. Pourquoi tu permets d'amener certains cadeaux au Kohen et pas d'autres? Il y a quoi comme cadeau? Il y a la viande, il y a la chala, et après, de l'autre côté, il y a les légumes, les céréales, etc., etc. Ouais.
Les légumes, les céréales, tout ça, ça c'est trouma, trouma. Moi, ça me dérange tout ça. Oui, alors vas-y. Moi, ma question. Non. C'est de charger, Ouais. merci beaucoup. Ma question à moi, c'est. Oui. J'ai un problème de définition. Oui. Trouma, on dit Oui. que c'est aussi une matana. Oui, c'est aussi des cadeaux, ouais. Ah, c'est pas un cadeau. Soit trouma, c'est une obligation. Je suis C'est d'accord pas avec un- c'est- Alexandre. La Euh, matana aussi, non, c'est non, un... non, non, Ah, je vois, toi tu montes à la Au pigeonnier. Torah, et tu dis, je vais faire une matana à la Ouais. synagogue. Donc matana, c'est c'est un cadeau. volontaire. C'est volontaire, ouais. Non, matana, ça vient de noten, c'est donner. Alors c'est vrai que donc on dit un don, en général, c'est volontaire. Mais donner, non, il y a des dons obligatoires. Non, mais il y a une différence dans la coercition entre. Tes impôts, c'est un don obligatoire. Non, mais c'est beaucoup C'est moins pas un contraignant que matana. la Pour moi, c'est trouma. pas Eh ben, ça s'appelle matana à l'État. Pour toi, matana, c'est que facultatif. Non, il y a... Ah oui, matana. pour moi, Matana, ça veut dire donner, c'est tout. Oui, mais ça peut être C'est dans un. donner. Il y a des matanotes obligées, des matanotes pas Non, obligées. ah, Mais c'est quand même moins contraignant que trouma. Voilà. Mais là, de toute façon, mais les deux c'est obligé. Simplement, il y a moins de contraintes, c'est vrai. Il y a moins de trucs. Le premier trauma, tant que t'as pas fait, tu peux pas manger. Alors que là, tu peux manger. Voilà. Voilà. Et si t'as mangé par hasard Si un t'as bras, c'est pas mangé, très t'as grave. mangé. Les traumas, c'est quand ils mangent la trauma, c'est très grave. Je crois que c'est quick Carrette. du ciel. Ouais. Ah, quick du ciel. Oui, quick du ciel. Ouais. Ah ouais, j'ai compris pourquoi il mettait dans le petit verre. Ouais. Il a peur, lui. Hein. Ah, quick du ciel, il était concentré sur son Il fallait le préciser tout ça. Ça décourage de faire la ligne. Alors, c'est bon, voilà, ça c'est résolu le problème. Ok, voilà. ouais, Voilà. c'est un don obligatoire. Ouais. Après, on dit Nedava. Nedava, ça. Ah, c'est Nedava, Matana ça, Ah, non. Voilà. C'est autre chose. Nedava, ça c'est volontaire. Ah, ok, d'accord. Comme l'équipe Libo. Matana, pas forcément. Ouais, l'équipe Ah, mais Libo. matana, ça peut Là, être ce que volontaire toi ou pas? t'appelles, voilà, ce que toi t'appelles un don facultatif, Généreux. en hébreu, ça s'appelle pas matana, ça s'appelle une Nedava. Nedava. Donc, alors, matana, quand Mitnadev. on voit matana, c'est Mitnadev. obligatoire. Pas forcément. Non, pas Ah. forcément. Mais Nedava, c'est C'est forcément. un terme générique, c'est donner. Ok. Donner. Comment c'est la chose? Mais voilà, j'ai une idée, moi. Oui. J'ai un truc qui va bien comprendre, Oui, si je peux me permettre. oui, bien sûr. Matanot Laevionim, c'est obligatoire. À Purim. T'es obligé de donner deux pièces à deux pauvres. Oui, Ah ouais. et ça s'appelle Et matana. ça s'appelle matana. Bravo, Ouais. bien joué, bien joué. Alors, donc, Beth Shammai, ils disent, je comprends pas, Xerashava fait les hashvot, fait kiff-kiff, fait une comparaison, fait une similitude. Oh Par similitude, on devrait dire que, de la même façon que Matana, que Trouma, c'est Matana la Kohen, alors Matanot et Chala, c'est aussi Matana la Kohen. Ouais. Et bien, Keshem, Shen Molichin et Trouma. Tu es d'accord avec moi qu'on n'amène pas la Trouma au Kohen? Ok? Alors, Ken, En Molichin et Matanot. Donc, on ne devrait pas amener les Matanot Yom Tov. Voilà. C'est ce qu'ils disent Beth Shammai, là. C'est ce que dit Beth Shammai. Voilà. Ok? Là-dessus, Beth Hillel, qu'est-ce qu'il répond? Beth Hillel, Amroulem, Beth Hillel, il répond à qui? Ah, Beth Shammai. Bravo. Non. C'est pas pareil. D'accord? Pourquoi? Ima Martem, Bitrouma, Shena Zakai, Be'armata. Parce que la trouma, hein, c'est spécial. On ne permet pas, des rabananes, c'est vrai, mais on ne permet pas de la prélever Yom Tov. On ne permet On pas aurait pu avoir cette question. de la prélever Yom Tov. Ok? Donc, c'est pour ça que tu ne dois pas la prélever. Donc, tu ne dois pas l'amener. Alors, Tomrou, les matanot chez Zakai, Be'armato. Par contre, les matanot de viande ou de challah, ou de pâtes, de pain, on peut les prélever. Les chachem n'ont pas décrété dessus. Ils ont laissé le din minatora qu'on peut prélever pour manger de la viande fraîche et manger du pain frais, enfin chaud, quoi. Alors, c'est pour ça que c'est pas pareil, d'accord? Chez Zakai Be'armatan, que lui, je peux le prélever. Donc, comme je peux le prélever, je peux le donner. Ok? Ah ouais, c'est pas une petite Gemara, là. Voilà, c'est ça la Mishnah. On a une Gemara gigantesque Ça, sur ça. c'est la Mishnah. Ouais. On a 3 pages de Gemara, vous êtes au Voilà, courant? voilà. Donc on reprendra ça lundi. On reprendra le résumé de la Mishnah, ça fera pas de mal. Ah non Les absents ont toujours tort. Et après, on attaque la Gemara. Razak, Shabbat Shalom, merci.